demander à M. Raymond Ouimet de prendre la parole. Il va essayer de nous faire comprendre qu'aujourd'hui encore, des traces sont visibles à Gatineau de l'industrie forestière. Beaucoup de traces ont disparu, à commencer par les arbres, hein, parce que la majeure partie des arbres qu'on récoltait à l'époque, c'était les grands pins blancs, les chênes qui étaient exportés en Europe. Donc, le Colombo, c'est à partir du fameux train de bois qui est parti d'ici le 11 juin 1806, auquel Philemon Wright avait donné le nom de Colombo. Et il était composé de 50 cages ou radeaux. Et ces gens-là, on les a appelés, en français, on les appelait cageurs, on les appelait Raffman à l'époque. Il y a eu une chanson, d'ailleurs, les Raffman. Il y a eu une brasserie ici, les Raffman. Il y a eu un festival aussi, des Raffman. Les trains de bois ont vogué sur l'Outaouais jusqu'en 1908. C'était la dernière année, sauf qu'il y a eu deux exceptions. 1925 et 1930, où on a expédié des radeaux de bois sur l'Outaouais jusqu'à Québec pour l'Angleterre, où on a construit les fameux gros cuirassés qui ont affronté le Bismarck allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, ils ont servi à construire les planchers les ponts de ces navires-là. Il faut savoir qu'en 1850, les industries vont s'installer surtout de chaque côté des chutes des Chaudières. En 1871, il y a 1206 hydrauliques, c'est-à-dire uniquement actionnés par le pouvoir, la puissance de l'eau qui fait fonctionner les scieries.